Bonjour tout le monde. Bonjour, prof. Bonjour prof. Le Créateur a créé l'univers et la nature donne naissance au vivant à chaque instant, le maintient vivant, et après sa mort, elle utilise sa matière pour créer un autre être vivant ou le nourrir. En effet, la science nous dit, les atomes de la matière qui composent les êtres vivants ne disparaissent pas à sa mort, ils passent dans un autre corps. D'ailleurs, sur Terre et dans l'univers, la science n'a recensé que 118 atomes différents, dont 94 à l'état naturel et 24 créés artificiellement en laboratoire. La création du vivant se fait selon des processus qui semblent à la fois contenir des lois réglées, déterministes, et des lois aléatoires. C'est-à-dire la rencontre de plusieurs événements qui obéissent au hasard. Il suffit d'observer les processus biologiques, tels que la fécondation, les divisions cellulaires, les mutations et les accidents génétiques, pour se convaincre que tout ce qui existe dans la nature est le fruit de la nécessité et du hasard, comme l'avait déjà observé Démocrite il y a 24 siècles. S'il n'y avait pas de loi réglée, de nécessité, il n'y aurait pas eu l'univers et la nature vivante. Et s'il n'y avait pas de lois aléatoires, il n'y aurait pas eu la diversité dans la nature ni l'adaptabilité continue du vivant à la vie sur Terre. Telle semble être la volonté du Créateur. La science nous apprend comment est générée la matière organique dans les corps vivants grâce à la nourriture. Le cycle de vie dans la nature est un cycle d'interaction entre trois catégories d'organismes vivants. Des producteurs, principalement des végétaux. Des consommateurs, qui sont les herbivores, les carnivores, et les omnivores. Des décomposeurs, qui sont des bactéries, des champignons, et des vers de terre. Les producteurs sont des organismes vivants, dit autotrophe. Un organisme autotrophe est un organisme capable de générer sa propre matière organique à partir d'éléments inorganiques comme les minéraux, soit grâce à l'énergie solaire, avec un procédé appelé photosynthèse, soit par l'oxydation des composés inorganiques, avec le procédé appelé chimiosynthèse. Ainsi, les organismes autotrophes n'ont pas besoin de se nourrir d'autres êtres vivants pour obtenir de l'énergie nécessaire à la vie, ce qui fait de ces organismes des producteurs primaires. Parmi les organismes autotrophes, on trouve les plantes vertes, certains types de bactéries phototrophes ou chimiotrophes, et les algues. Tandis qu'un consommateur est un organisme hétérotrophe, c'est-à-dire un organisme incapable de synthétiser lui-même ses composants, et qui recourt donc à des sources de matières organiques exogènes, provenant d'autres organismes vivants. On dit que c'est un consommateur primaire. Ils utilisent donc pour se nourrir les matières organiques constituant ou ayant constitué d'autres organismes. Les êtres humains et les animaux en général, les insectes, les bactéries, les champignons, etc., sont hétérotrophes, sauf les organismes cités précédemment dans la catégorie autotrophe. Les décomposeurs, quant à eux, comprennent une variété d'organismes, y compris certaines bactéries, certains champignons, et les vers de terre, déjà cités précédemment. Ils se nourrissent de débris végétaux, de cadavres d'animaux, ou encore d'excréments d'animaux. Ils jouent un rôle crucial dans le cycle de vie. Ils sont les êtres vivants qui dégradent les matières organiques mortes, telles que les plantes et les animaux, et les transforment en éléments minéraux. Cela permet de nettoyer la terre et de recycler les êtres vivants décédés en matière organique, qui peut ensuite être consommée par les producteurs primaires, comme les plantes. En effet, en décomposant ces débris, ils libèrent des éléments minéraux dans le sol, qui sont ensuite absorbés par les racines des plantes. Ainsi, la chaîne alimentaire peut poursuivre son cycle de vie, sans fin. Malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'universalité des lois du Créateur et ramènent souvent ce qui se passe normalement dans la nature à l'interprétation restreinte de leur propre religion et à la superstition de leurs co-religionnaires. Dieu le Créateur a doté l'univers de la nécessité des lois déterministes et du hasard des lois aléatoires, génératrices de la diversité dans la nature vivante. On ne peut pas reprocher à un être vivant, quel qu'il soit, virus, bactérie, insecte, reptile, végétal, oiseau, poisson, animal, être humain, la façon dont il a été doté naturellement pour se nourrir, se maintenir en vie le plus longtemps possible, se défendre et se reproduire. Tous les êtres vivants, malgré qu'ils se nourrissent les uns des autres, sont embarqués dans le même bateau de la vie. Il n'y a pas de vie sans diversité.
La réalité de la vie dans la nature et la nécessité de la diversité incluent tous les êtres vivants dans des chaînes alimentaires. En effet, moi je suis un carnivore. Dieu a créé la nature et la nature m'a fait ainsi. Pour vivre, je mange des cervidés, des sangliers, des gaures et même des poissons. Eux, ils mangent d'autres êtres vivants. C'est la loi de la nature. Effectivement, c'est la loi de la nature. Observer la nature, c'est un livre ouvert qui provient directement du Créateur pour ceux qui veulent bien réfléchir. L'être humain n'est nu depuis toujours. Tous ceux qui l'utilisent depuis le début jusqu'à aujourd'hui, des habits pour se couvrir, l'aiguille pour coudre un tissu déchiré, jusqu'à l'avion de plus de 400 tonnes, qui peut transporter 400 passagers au-dessus des nuages et même des oiseaux. Tout cela est obtenu grâce à son intelligence et son habileté. Rien n'est tombé du ciel, et aucun sorcier, ni prêcheur de dogmes, ni prétendu esprit invisible, ou diable, n'a jamais inventé un fil ou un clou de façon surnaturelle, ou aidé à faire un objet matériel. Au revoir à la prochaine vidéo, sur un autre sujet de réflexion ou de connaissance.